Salut, c'est Camille. Je suis arrivée à l'Alliance il y a 2 mois et c'est ma vidéo de présentation. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le futur d'Antoine de l'Alliance. Je sens beaucoup de tension. Je sais que les vacances à Hawaï, il y aura un petit problème, Antoine. Je sais pas si c'est l'avion, la météo, mais il y aura un truc qui va pas. C'est l'avion. Première question. Ton activité non sportive préférée? J'hésite entre lire et tricoter. Ou cuisiner aussi, j'adore cuisiner. Je vais dire lire. Je lis beaucoup de fantastique, science-fiction aussi. Donc oui, en ce moment, là, j'ai fini une série de 4 livres de Sabaa Tahir, Une Braise sous la cendre, incroyable. Le dernier tome, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Donc si vous avez des petites recommandations de livres, moi je prends et je partage aussi. Becky Chambers, incroyable, très court, science-fiction, robot, feel good, on adore. Deuxième question, tu peux supprimer une règle dans le monde, ça serait une règle dans le monde? C'est archi dur. J'y reviendrai plus tard. C'est ouf parce que pour répondre à cette question, je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on me demande de faire à la maison et que j'ai pas envie de faire. Deuxième question, peut-être à laquelle je vais répondre. La chose dont tu es la plus fière? Mon amoureux. Je suis trop fière de lui. Il est trop fort. Mais sinon, si on recentre sur moi, parce que c'est l'objectif de la vidéo, ben je suis fière de mon travail. Je trouve que je suis douée et j'aime bien ce que je fais. Donc à la fois être contente de faire les choses et savoir qu'on les fait bien aussi, bah, ça rend fière, je trouve. On est là. Quatrième question, troisième, on ne sait pas trop. D'où viens-tu? Issoudun. Je viens d'Issoudun dans l'Indre, dans le centre de la France. J'ai toujours grandi là-bas, mais dès que j'ai pu, je suis partie. Je suis partie au lycée, je suis allée en internat à Châteauroux, qui est la grande ville la plus proche. Je suis partie pour ma dernière année de terminale, je l'ai fait dans le lycée français à Dublin. Quand je suis revenue, je suis partie en licence à Paris. Ensuite, après Paris, je suis partie 1 an en Californie pour être assistante de français. Ensuite, je suis allée faire mon master à Rennes. Je suis repartie dans le Massachusetts aux États-Unis pour être assistante de langue 1 an, mais sinon j'étais pas en France. Et encore moins à Issoudun. Mais j'adore y retourner, c'est la maison. Next question. Si la F était une personne, comment serait-elle? Ben, comme Jean-Baptiste. Je trouve que l'Alliance ressemble vraiment à Jean-Baptiste Roux. Notre directeur bien-aimé. Il en a vraiment fait un lieu à son image accueillant, patient, inclusif, oui, bienveillant et vraiment un peu drôle. Quand on est à l'Alliance, vraiment, on sent qu'on fait partie d'un tout, quoi, qu'on fait partie d'une famille et ça, c'est très très cool. T'as pas honte d'être toi-même, t'as pas besoin de te changer pour être accepté, tu vois, à l'Alliance. Je trouve qu'on prend les gens comme ils sont. Next. Nom, prénom, âge. C'est celle-ci que j'aurais dû tirer en premier. Mais je m'appelle Camille et j'ai 18 ans et demi. Je vais avoir 32 ans en mars. Voilà. Au revoir. Au revoir. Elles sont trop mignonnes. Elles m'adorent. Je les adore, les candidates. Oh, elle est nulle cette question. Alliance française ou Duolingo? Alliance française, bien sûr. Alors, s'il faut élaborer, Duolingo, ça va t'aider pour le vocabulaire. C'est tout. Ça va te développer des mauvaises habitudes de langage. Un langage qui sera figé, que tu ne sauras pas adapter à toutes les situations. Pour moi, les cours de langue, comme on les dispense à l'Alliance française, ça te donne des outils pour faire ce que tu veux avec, les approprier, comment les modifier pour qu'ils arrivent au résultat que tu veux vraiment. Donc 100% Alliance française. Il n'y en a plus beaucoup. Et j'ai toujours pas trouvé de réponse à ça.
Ou peut-être que je vais la zapper. Non. Explique ton métier, expliquer à un enfant de 8 ans. Ok, donc à l'Alliance française, tu sais ce que c'est l'Alliance française, là où tu vas chercher tes livres à la bibliothèque. Il y a un endroit spécial pour les examens. Donc il y a des examens de français, c'est de gens qui viennent pour évaluer leur niveau de français. Et moi, je les inscris aux examens. Donc quand ils veulent s'inscrire, ils m'écrivent et puis moi je leur dis « Ok, vous pouvez venir à telle date, vous allez passer l'examen. » Et je leur dis « Il faut payer. » Je dis aussi aux professeurs de l'Alliance française « Eh bien là, il faudra venir tel jour pour évaluer telle personne. » Donc je mets en lien les candidats et les évaluateurs. Tu as compris, petit enfant de 8 ans? Next question. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Ben, que j'ai un beau sourire. Ou que j'ai fait passer un bon moment aux gens. Quand en décembre, il y avait une candidate qui était très stressée et j'ai pris le temps de parler avec elle et en partant, elle m'a dit merci beaucoup pour aujourd'hui, ça a vraiment fait la différence. Et voilà, faire la différence. C'est un beau compliment. Next. Sportive. Oui, je me suis inscrite aux 10 km de Banff, donc maintenant il faut que je m'entraîne. Et j'aimerais bien faire le semi-marathon de Calgary. Je me suis déjà entraînée 2 fois pour un semi-marathon, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je m'étais pas inscrite à une course, je voulais juste le faire toute seule, un semi, et j'ai fait l'entraînement, mais j'ai pas fait les 21 km à la fin. Je fais du yoga, de la natation et voilà. Et je suis un peu obligée de faire du renforcement musculaire parce que sinon tu n'évolues pas dans ta pratique de la course si tu ne te muscles pas à un moment donné. Mais j'aime pas trop ça. Et je regarde beaucoup le basket, féminin particulièrement. Ça c'est le sport dans ma vie. Est-ce que tu corriges les gens quand ils font des fautes à l'oral? Oui, ça dépend du niveau. J'ai tendance à plus corriger les gens qui sont très avancés dans leur apprentissage pour qu'ils s'améliorent encore plus. Mais moi, j'aime beaucoup enseigner aux grands débutants qui parlent 0 français. Et là, je corrige pas. Si je comprends pas, je demande de répéter. Mais pour moi, la base du langage, c'est de faire passer un message. Si le message est passé, par contre, je corrige les fautes de prononciation. La grammaire, pas tellement, mais la prononciation, oui. La prononciation, si tu laisses les erreurs s'installer, c'est impossible de la corriger par la suite. Je corrige pas les Français, enfin, les Français et les francophones. Je ne corrige pas parce qu'il y a tellement de variations régionales sur comment tu dis quelque chose. Voilà. En fait, je trouve ça hyper délicat. De corriger quelqu'un. Tu peux supprimer une règle dans le monde. J'ai pas de règles à supprimer qui me viennent en tête, mais je propose de créer une règle qui serait de consommer uniquement des produits... Non, je vais regretter ça. Aïe, des produits bio. Que tous les produits soient bio. Supprimer les produits non bio, ce qui devrait réguler le prix sur le marché, vu que tout sera bio. C'était ma petite vidéo YouTube.